Bonjour à toutes et tous ceux qui nous regardent. Donc, je m'appelle Ismaël Saïdi, j'ai 45 ans. Je suis né à Bruxelles, à Saint-Josse, et j'ai grandi à Scarbeck. Grâce ou à cause d'une pièce qui s'appelle Djihad, j'ai créé à Bruxelles en 2014. Et après chaque représentation, il y a un débat avec la salle. Au début de chaque débat, je dis aux gens qu'ils ont le droit de poser les questions qu'ils veulent, on est au théâtre. Et ça fait des milliers de questions, des milliers de rencontres. Et je m'étais toujours dit que j'allais les coucher sur papier un jour, parce que c'est quand même des choses assez intéressantes. Oui, alors Djihad, ça raconte l'histoire de 3 gars partent de Bruxelles pour aller tuer du mécréant en Syrie. Et pendant leur parcours, on découvre les raisons qui font que chacun est passé du côté obscur de la force. Donc c'est surtout une pièce sur l'identité, la rupture identitaire, quelque chose que moi j'ai connu en tant que personne d'origine étrangère née en Belgique. Et donc c'est une comédie, on rit beaucoup avec Djihad, on rit les 3/4 du temps, on pleure beaucoup à la fin. Bon, j'avais vu sur internet une photo d'un mec qui était avec moi en classe quand j'avais 15-16 ans, quand j'étais à l'Athénée Royal. Et là, en fait, la photo, on était en 2014, le gars était en Syrie avec une Kalachnikov dans les bras et un drapeau de Daesh derrière lui. Et moi, ça m'avait bouleversé. Je me dis, le gars, il était avec moi en classe, on déconnait, enfin, on faisait 400 coups ensemble. Qu'est-ce qui fait que maintenant, le mec, il est en Syrie Et ça m'a bouleversé, ça m'a rappelé des souvenirs de quand j'avais 15-16 ans, justement, et de ces ruptures identitaires, de ces problématiques, de qui je suis, d'où je viens, d'une religion qui s'installe dans l'identité, enfin, toutes ces choses-là. Et donc, j'ai écrit le passé. J'ai pris 3 personnages, 3 morceaux de moi, et j'ai écrit un passé des années 80-90. J'ai fait pendant 4 mois que des prisons. J'ai dû en faire une trentaine, je pense. Des gars qui étaient condamnés pour terrorisme et qui considéraient que ce que je faisais, c'était scandaleux, etc. Mais j'ai toujours tout réussi à dénouer dans le débat, en discutant avec eux, avec bienveillance. Et avec les victimes du Bataclan, là, c'était un peu plus compliqué parce que tu as des gens qui pleurent dans la salle, tu as des gens qui le revivent. Il faut savoir, bon, je ne vais pas spoiler la pièce, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vu en Belgique. Djihad se termine par un attentat où je prends une grenade et je prends en otage la salle et je dis que je vais tous les crever. Alors j'ai fait ça devant des gens qui ont été dans une salle et à qui quelqu'un, qui s'appelait Ismaël aussi d'ailleurs, leur a dit qu'elle allait les crever. Donc la mise en abîme, elle était énorme. Je dis toujours aux gens que je suis une lasagne, à savoir que je suis belge, d'origine marocaine, de confession musulmane et de culture judéo-chrétienne et laïque. Une lasagne, c'est plein de couches, et moi, j'ai toutes ces couches-là, et ces couches-là, tu peux pas les séparer. Comme pour une lasagne, une fois qu'elle est cuite, la lasagne, tu peux pas séparer ces couches-là. La lasagne, c'est un plat où on a mélangé des choses qui n'auraient jamais dû être mélangées au départ, et finalement, c'est bon quand c'est fait, mais surtout, on n'arrive pas à séparer. Pourquoi je dis ça? Parce que dans mon travail artistique, il est très important. Ce qui est important pour moi, c'est de dire aux gens que ton identité n'est pas unique. Il n'y a pas de pureté dans l'identité, en fait. C'est un mélange de tout ça. Pour moi, c'est important, parce que ça permet de dénouer des choses et de dire, je suis un humain, mon cerveau fonctionne, j'ai besoin de comprendre, je refuse de croire comme ça. Donc, je suis assez critique là-dessus, critique au sens positif du terme, hein, pas critique dans le sens critiquer en disant que c'est de la merde, critique dans le sens que je veux comprendre. En fait, quand j'ai écrit un bouquin avec Michael, quand on a écrit la biographie de Mohamed, au départ, c'est juste un travail qu'on a fait pour lui et moi. On aimerait comprendre qui est le gars, donc on commence à chercher. Je réfute la foi héréditaire. Je ne refuse d'être musulman parce que mon père l'était. Ça n'a aucun intérêt. On ne peut pas hériter d'une croyance, on ne peut pas hériter d'une foi. On hérite d'une culture, mais en tant qu'artiste, je suis obligé de plonger là où des gens ne plongent pas. Il faut lutter contre toutes les discriminations. Ça, c'est un point sur lequel je ne bougerai jamais. C'est toutes les discriminations à la même enseigne. D'accord? J'en ai marre, moi, des séparations de discrimination. Je vais lutter pour, je sais pas moi, contre l'antisémitisme, mais pas contre le racisme à l'égard des Noirs. Je vais lutter contre le racisme à l'égard des musulmans, mais juste ça. Le reste m'intéresse pas. Et chaque fois, je dis en riant que une femme noire, lesbienne et musulmane, qui va la défendre, en fait, finalement? Est-ce qu'ils vont tous s'y mettre ou finalement, personne ne va la défendre?
Je parle dans le bouquin, pour revenir au bouquin, de ce gosse de 14 ans qui lève la main dans la salle et qui me dit, Monsieur Saïdi, on subit, alors il était d'origine arabe, enfin maghrébine, et il me dit, Monsieur Saïdi, on subit la discrimination à l'embauche. Et j'ai dit, t'as quel âge? Il me dit, j'ai 14 ans. Je lui ai dit, attends, t'as déjà essayé de trouver du boulot? Parce que je sais pas si on te l'a dit, mais le mec qui t'engage à 14 ans, il va en tôle, là. Ah non, non, j'ai jamais essayé. J'ai dit, de quoi tu me parles? Ton père a du boulot? Oui, mon père, il travaille. T'as des frères? Non, c'est moi le plus grand. Tu connais quelqu'un, un oncle, je sais pas, un cousin, une tante, n'importe qui a subi de la discrimination à l'embauche? Non. Alors de quoi tu me parles? Elle me dit, oui, en fait, c'est ce qu'on dit au quartier. Et je lui dis, ben voilà. En fait, va, termine tes études, écris convenablement, parle convenablement, avance, bats-toi, va jusqu'au bout. Et si au moment où tu es arrivé au bout, tu subis de la discrimination, tu me trouveras à côté de toi pour me battre avec toi. Voilà, ça c'est un exemple de perversion qui s'est mis en place à force de répéter aux gens qu'ils vont être discriminés. Moi, je n'ai grandi, je n'existe que parce que j'ai pu avoir des exemples positifs. Et donc moi, j'aime montrer, comme je travaille beaucoup avec les ados, je veux leur donner des exemples positifs. Et je ne veux pas qu'ils s'enferment là-dedans. Vous savez, quand vous avez 14-15 ans, mais qu'on vous enferme dans il y a du racisme partout, tu n'auras pas de boulot parce que tu es noir, etc., vous tuez un talent dans l'œuf, en fait. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? On passe notre temps à dire que en Belgique ou en France, quand tu es noir, tu n'as aucune chance. Bah, ok, alors tuez-vous. C'est bon, tu n'as aucune chance, jetez-vous dans le canal, crevez directement. En fait, c'est presque ça qu'on a envie de leur dire. C'est faux. C'est faux. Tout le monde peut avoir une chance de réussir dans la vie. Si j'étais né fils de réalisateur et de comédienne, ben peut-être que j'aurais plus facilement eu accès à ce milieu-là. Mais je n'étais pas fils de réalisateur et je n'étais pas fils de comédienne. Donc j'étais fils de taximan et de femme au foyer. Et finalement, il a fallu que je trouve des chemins de traverse pour y arriver. Mais je les ai trouvés. Et aujourd'hui, je me dis, bah, j'en suis assez fier. Et donc, bien sûr qu'on n'a pas tous et toutes les mêmes chances. Bien sûr que l'idée peut être pipée, mais c'est pas grave du tout en fait. Et je le dis toujours, je le répéterai dans le bouquin, je le dis, si l'ascenseur social est en panne, il y a toujours à côté des escaliers. Il y avait un monsieur qui lève la main et qui me dit, Monsieur Saïdi, moi j'ai très peur des femmes voilées. Il me dit, voilà, je ne suis pas raciste et je ne veux pas le devenir et j'ai même honte de moi, mais avec tout ce que je vois à la télé, j'ai très très peur des femmes voilées, je ne sais pas quoi faire en fait. Et moi, je vois tout derrière, là, une femme qui porte le voile, qui entend ça, et je la vois, la pauvre, elle est en train de fondre dans son siège pour pas qu'on la pointe du doigt. Et je dis au gars, ben, il n'y a qu'une seule solution pour moi, elle est facile. Je lui dis, est-ce que vous voulez bien vous asseoir à côté de la madame là-bas? Donc il va s'asseoir près d'elle. Je dis, maintenant discutez, je vous oublie, je vous laisse. Et vous verrez. Et donc je les vois, pendant le débat, moi je continue à débattre et je les vois en train de se parler. Et ils se parlent, et ils sourient, et ils rigolent, et voilà, voilà. Ils s'en vont à deux. Et je me dis, finalement, tu vois, il y a une peur qui est facilement transformable, en fait. C'est qu'on n'arrive pas à se parler. Si on est toi et moi voisins, et que je t'ai jamais dit bonjour, toi non plus, et tu rentres chez toi, tu fermes la porte, je me demande ce qui se passe chez toi, et je m'invente plein d'histoires. Chez lui, je sais pas, moi, il bouffe des gosses le soir, j'en sais rien, en fait, tu vois. Le problème, c'est que là, on additionne les peurs. J'ai peur de toi, t'as peur de moi, et ça se nourrit.